Deuxième vlog. Bon, c'était bien cool de faire le vlog, de le monter, de le poster et tout. J'ai pu me confronter au premier problème, la miniature, le titre, qu'est-ce qu'on met comme hashtag, est-ce qu'on se soucie du référencement ou pas, qu'est-ce qu'on fait comme montage. Et du coup, pour le montage, j'ai essayé de faire un truc simple où je pourrais foutre un peu, je pourrais mettre tous les jours mes vidéos dedans simplement. Et puis voilà, donc ça c'était plutôt chouette. Donc hier j'ai enregistré à midi, il restait une moitié de journée. Il y a eu beaucoup de taf du coup, il y a eu un peu de montage vidéo. Et ouais, il y a eu des tâches un peu bêtes et méchantes, pas grand chose à dire. Et puis c'était le test du nouvel emploi du temps. Ça c'était chouette, avec la petite pause guitare et tout, c'était cool, ça faisait longtemps que j'avais pas joué de guitare. Mais j'étais un peu à l'arrache, j'ai eu du mal à faire les pauses, que ce soit la pause goûter ou la pause guitare, j'ai eu un peu de mal à apprendre. Mais bon, ça s'est fait tranquillement quand même. On a fini la journée un peu charrette. On a dépassé du planning qui était prévu. Du coup, on arrivait un peu à la bourre au sport. On n'a pas eu vraiment le temps de s'échauffer et tout correctement. Bref. Un peu dommage, mais bon, voilà, c'était le premier jour. Hein, il faut être indulgent. Ça demande quand même une certaine rigueur. Et en plus, j'avais pas très bien configuré mes alertes. Du coup, j'avais pas systématiquement des alertes pour me dire que je vais changer de tâche ou quoi. Donc aujourd'hui, je me suis levé bien déterminé à faire mieux. Je m'étais dit, je vais faire un petit vlog dans la cuisine le matin. On va filmer un peu comment ça se passe au début, puis je finirai face cam pour parler de la journée qui vient. Sauf que deux aléas aujourd'hui. Le premier, c'est que j'ai eu un souci avec mon iPhone. Ça arrive pas souvent. C'est vraiment l'excuse des gens à qui ça arrive tout le temps, mais en vrai, j'ai pas un iPhone depuis longtemps. Et je sais pas, et mon Samsung avant, quand il n'y avait plus de batterie, il me le déclarait, quoi. Il vibrait, il faisait des bruits, enfin bref, c'était dur de le rater. Là, je sais pas trop comment ça se fait. Ça fait déjà 2 fois que ça m'arrive, où je me couche, j'ai plus de batterie. Je m'en rends pas compte, enfin, mon téléphone dort loin, donc voilà, je m'en rends pas compte. Et je sais pas, il devait rester peut-être 15%, tu vois, je pensais que ça passerait la nuit tranquille. Et au final, il s'éteint, et du coup, pas de réveil. Donc ça va qu'il y a un autre réveil dans la maison un peu plus tard, une autre alarme pour autre chose, quoi, mais qui a sonné sur le téléphone de madame, donc on s'est quand même réveillé, mais on s'est réveillé avec ouais, un petit 30-35 minutes de retard, 40 minutes de retard. Bon, c'est pas grave, hein, tant pis, on se lève, on fait notre vie, petit déj, machin et tout. Je me dis, bon, je vais pas faire le vlog tout de suite parce que sinon, ça va prendre trop de temps, je le ferai pendant la balade en forêt. Et pendant le petit déj, je réfléchis à, tiens, qu'est-ce que je peux cut dans ma journée pour pas courir après ces 40 minutes toute la journée. Et je décide d'enlever le sport. Pardon, je décide d'enlever le sport. Parce que hier c'était cool au bad, je me suis bien donné et tout. Puis voilà, je sentais que j'avais les genoux qui tiraient et tout un peu. Et puis au pire, je le ferai ce soir. J'ai rien prévu, ce soir j'ai une grosse plage horaire où j'ai rien. Donc voilà, petite balade et tout. On passe pas au chemin de balade de d'habitude, du coup, pas très fun, de la route et tout, des voitures. Donc je décide de pas faire le vlog à ce moment-là. Au retour, du coup, pas de muscu, pas la douche de muscu, etc. J'étais douché de la veille, nickel. Donc ça rattrape le retard, parfait. Je me mets devant le PC, café newsletter, comme prévu. Il n'y a plus d'internet. Voilà. Il n'y a pas internet, il y a un souci de box, donc on vérifie les branchements, etc. Ça c'est le deuxième truc qui a un peu chamboulé la journée. Je pense que mon iPhone le savait, c'est pour ça qu'il voulait que je reste au lit. Bien vu de sa part. Et voilà, donc pas internet, bon on s'affole pas. Donc, généralement ça arrive d'avoir des petites coupures ici, on est en campagne, ça dure 1 heure ou deux et puis ça revient. Donc je décide de décaler 1 ou 2 créneaux de l'après-midi, ma lecture notamment, et de faire les choses que j'avais à faire, préparer de la bouffe pour midi, etc. en avance, comme ça si internet revient, je peux me mettre au travail plus tôt et un peu flexible quoi, tranquille, c'est cool. Et bon du coup ça revient pas. L'appli d'Orange est assez bien faite concernant les pannes techniques et tout, donc on apprend que ça sera remis seulement demain. Demain fin de matinée, mais du coup ça fait quand même une grosse période sur internet ici, dans cette grosse maison avec des gros murs là. On n'a pas de 5G. Donc c'est chiant, donc Orange nous dit venez en boutique en gros, allez voir en boutique.
Et s'ils ont un petit modem Wi-Fi à vous prêter, enfin 4G, 5G, voilà, un petit relais, ils vous en fileront un quoi. Donc voilà, on en est là. Il est 14h et là je file chez Orange qui a 30 ou 40 minutes de route pour chercher un routeur. Donc je vous emmène et comme ça va faire un peu de paysage dans ce vlog. Bon, je m'étais dit, je ferai des plans dans la bagnole. Voilà. Quand je conduis, voilà, on verra les paysages et tout. Je mettrai une petite musique un peu chill dans le vlog, ce sera cool. Bah en fait non, parce que quand tu conduis quoi. Tu peux pas, tu sais, faire comme ces gens que tu vois dans les vlogs qui ont vraiment de l'équipement, je pense, tu vois, pour tenir le truc et tout. Moi, ça aurait nécessité que j'ai un accident et j'avais pas trop envie quoi. Donc voilà, donc je verrai au retour si je peux le caler pour faire ces plans, mais je me suis dit c'est cool parce que ce vlog, en plus d'être un vlog genre un peu sur des coulisses d'entreprise et tout, de mecs qui sait pas trop faire et qui va chercher de l'info et qui s'adapte, ça va être aussi les coulisses d'un mec qui sait pas trop faire des vlogs. Et je me dis ça peut être cool. Donc, oula, donc déjà là je me vois plus. Est-ce que je suis cadré ou pas? Hop, hop. Voilà, il n'y a pas d'exagération, je sais vraiment pas faire. Et là du coup je me suis dit bah ce serait cool que je sorte et je marche avec vers le magasin, tu vois. Sauf que est-ce que je vais assumer de marcher comme ça, les gens qui me regardent et tout? Je pense que ça va être compliqué. Donc s'il y a des plans après, c'est que j'ai réussi. Sinon c'est que bah on n'est pas encore prêt à faire ça. Allez, à tout. Bonjour. Excusez-moi, la boutique Orange. Vous allez prendre à droite à la brioche dorée, Ouais. c'est en repartant là-bas. Super, merci. Bon, j'ai moins le sourire qu'en partant. C'est la merde. Bon, j'ai réussi à faire des plans. Ça s'est bien passé. Par contre, on peut pas me prêter un petit routeur. Vous savez, un petit routeur 4G. Voilà. Parce que en fait c'est assez logique quoi, la facture est pas à mon nom, donc voilà, il aurait fallu que ce soit madame qui vienne avec sa pièce d'identité. J'ai proposé de lui montrer en digital, mais apparemment c'est pas possible, ça marche pas comme ça, il faut que ce soit en physique, donc je viens de faire 45 minutes de route pour rien. Allez, et je vais en faire 45 minutes retour pour rien aussi. Et puis voilà. Oh, bon, j'ai bien essayé de lui dire que j'avais 23 abonnés sur YouTube pour l'influencer, mais ça a strictement rien changé. Donc voilà, pas internet jusqu'à demain, et à tous les coups, s'il répare pas à temps, etc., ça va durer. Donc là, ça va commencer à être problématique, parce que malgré un emploi du temps flexible, j'ai quand même pas besoin d'internet pour bosser, et on a seulement un MacBook, un seul MacBook pour deux, quoi. Donc ça veut dire qu'il y en a un sur deux qui pourrait aller télétravailler. Voilà. Donc relou, un peu moins le sourire. On va essayer de pas trop se laisser impacter et d'essayer de trouver des réponses malines. Et voilà, et de garder le sourire, parce que ça sert à rien de toute façon de dramatiser. La bonne chose, c'est que je vais avoir du temps pour monter ce vlog et que je vais pouvoir le finir en rentrant. Et voilà. Et du coup, je vais vous parler d'une lecture que j'ai pu avoir ce matin grâce au temps, à tout ce temps que j'ai. Une lecture que j'ai eue qui est hyper intéressante. Je filme n'importe comment, c'est un dégât. Voilà, donc j'imagine si tout se passe bien, on se retrouve genre dans 1 heure ou 2 sur ma terrasse pour parler tranquillement de cette lecture. Bon, idéalement fin de journée moins cata. Finalement, fin de journée moins cata. Pas internet, on n'a pas plein de choses à faire. J'ai pris d'autres tâches qu'il y avait plus loin dans mon planning pour les mettre à la place, et j'en ai même profité pour faire d'autres trucs que j'avais à faire.
comme réorganiser un peu la cuisine, un peu plus de lecture, enfin bref, des choses qui traînaient. Et du coup, je suis assez content. Je suis assez content de mon programme. Oh putain, je suis désolé, le staff fait n'importe quoi, ou c'est moi qui fais n'importe quoi. Je suis assez content du planning qu'on a fait, qui donne plutôt une bonne flexibilité. Là aujourd'hui, ça a été l'exemple parfait où rien ne se passe bien, quoi. Et pourtant, tout s'est très bien passé. Donc, ça nous amène, ça fait une transition quasi toute faite, alors que la luminosité descend à vue d'œil. Ça fait une transition toute faite par rapport à ce que je vous disais sur la lecture du matin, où ça parlait en réalité de comment créer un planning. Et l'auteur, R. Corvée, je sais plus, expliquait en fait que pour lui il y a plusieurs stades dans l'organisation. Il y a le premier stade qui est l'acte de faire des listes, qui est vraiment l'acte le plus primaire de l'organisation, le truc le plus basique. En deuxième step, alors c'est tout frais de ce matin, faut que je m'en souvienne. En deuxième step, c'est on fait un peu plus de listes, de plans, etc. Mais on s'y tient pas forcément, quoi. Enfin, on dit il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, etc. On le mélange à des objectifs, etc. Je suis pas hyper calé sur ces trucs-là, parce que du coup, c'est pas hyper important. Ce qui nous amène au troisième step, qui est l'organisation de journée, en fait, carrément faire un planning en mettant des tâches plus que des listes, quoi. Genre lundi, je fais ça, après avoir fait ça, je fais ça, après avoir fait ça, je fais ça. Et ça, pour lui, c'est le troisième stade. C'est pas le meilleur, mais c'est une bonne évolution, et qui a quand même pas mal de défauts, comme être trop rigide, manquer de flexibilité. Et surtout, un emploi du temps où on a tendance à mettre uniquement les tâches perso. Et c'était ça. Bon, la luminosité, c'est vraiment de pire en pire. Bon, il y a un cas où je mettrai la vidéo en noir et blanc, comme ça sera plus simple. Et du coup, ça manque de flexibilité, et ça a tendance à pas forcément répondre ni à notre personnalité, ni à nos valeurs, ni à des vraies urgences. Et là, il nous parle d'un truc qui est hyper important, qui est la matrice d'Eisenhower. On a peut-être déjà discuté si vous suivez mes podcasts, etc. C'est un truc qui revient souvent et que je connaissais un peu d'avant, mais on m'en avait jamais parlé comme ça. Et du coup, c'est hyper intéressant. Je vais essayer de la faire courte parce que je pense que c'est un sujet sur lequel on pourrait s'étaler vachement. En gros, la matrice d'Eisenhower, c'est gérer les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Alors la première grosse case, qui est les tâches urgentes importantes. La deuxième, c'est les tâches qui sont importantes mais pas urgentes. La troisième, c'est urgent pas important. Et la quatrième, c'est pas urgent pas important. Et du coup, dans ces 4 cases, il y en a une à laquelle on ne peut pas échapper, c'est la première, gérer les urgences. Par exemple, si ta voiture tombe en panne ou si tu as une fuite chez toi, bah, t'as pas trop le choix, quoi. T'es obligé de gérer cette urgence-là, tu peux pas la remettre à plus tard. Ça, c'est urgent, important. Pareil, si t'as un rendez-vous avec un client, bref, t'as compris. La deuxième, c'est tous les trucs importants mais qui sont pas urgents. Et en fait, c'est cette case qui est la plus intéressante, parce que généralement, c'est celle qu'on va le plus délaisser. Par exemple, prendre du temps pour lire, du temps pour se cultiver, du temps pour appeler ses proches, du temps pour jouer avec ses enfants, sur les enfants. Et en fait, c'est plein de choses qui vont être importantes pour nous, donc qui vont correspondre à nos valeurs, qui vont correspondre à notre énoncé de mission, etc. Donc ça, c'est plein d'autres choses qu'il y a dans ce livre, mais je peux pas tout résumer dans un blog. Et en gros, c'est ce qui fait que tu vas être équilibré. C'est que d'un côté, ça va te permettre d'accéder à un certain succès sur le plan professionnel, mais en gardant l'équilibre avec la famille, avec la santé, avec toutes ces choses qu'on a tendance à négliger parce qu'elles ne sont pas urgentes. Tu vois, par exemple. Après, là, j'avais donné l'exemple de l'organisation qu'on a fait dimanche. C'était clairement pas le truc le plus urgent. Il n'y a rien qui nous forçait à le faire dimanche, mais c'était clairement hyper important, quoi. En
fait, toutes ces tâches, tu vas jamais les faire. Parce qu'elles sont pas urgentes, quoi. Ouh, ça tourne en même temps. Ça, c'est un sacré bon stabilisateur. Enfin voilà, c'était très cool. Bon, la journée a été un peu chargée en surprise, on va dire. Donc j'avais prévu de dire plein de choses, je voulais vraiment finir sur ça, sur le fait de la flexibilité, etc. Et faire un peu un vlog autour de la flexibilité. Bon là, il est plus de 22h, j'avoue, je claquaxe. Je vais simplement rester là, je pense, c'est déjà très bien. Et puis voilà, que dire de plus. Je mets le livre en description. J'écorche à chaque fois le nom, c'est les 7 habitudes des gens qui arrivent à faire ce qu'ils veulent. C'est pas exactement ça, mais ça ressemble. Voilà, donc je mets tout ça en description. Et puis on se retrouve demain pour la suite des aventures d'Internet. Est-ce qu'on va récupérer Internet ou est-ce que je vais encore devoir être malin pour continuer à avancer dans ma semaine sans prendre trop de retard. Et on peut finir sur ça, c'est plus intéressant. Alors, au final, aujourd'hui, j'avais pas vraiment une priorité. Il n'y avait rien d'urgent, important sur ma liste. Du coup, c'est pour ça que ça s'est bien passé aussi. Parce que si, admettons, j'avais une grosse deadline pour un client ou quoi, j'en avais une, mais le client comprend et ça sera repoussé, genre demain ou après-demain, ça change strictement rien. Et voilà. Mais si j'avais eu vraiment une grosse deadline ou quoi, là, ça aurait pas été tout à fait la même journée. C'est aussi pour ça qu'on a pu s'adapter, etc. Bref, sur ce, à demain. Check it.